Quelles sont les mentions obligatoires pour vos publications, vos factures forcément, mais aussi un courrier que vous adressez à vos clients ou à une autre entreprise ou à n'importe quelle personne? On va avoir la dénomination, donc le nom, il faut qu'on puisse identifier de qui on parle, forcément. Si c'est une entreprise, ce sera le nom de l'entreprise. Si vous êtes en personne physique, en entreprise individuelle, ce sera votre dénomination commerciale ou éventuellement votre prénom et votre nom, si c'est ce que vous avez choisi comme dénomination. Il y a l'adresse, forcément. On doit pouvoir vous adresser un courrier, le numéro d'entreprise. Comme au niveau individuel, on a un registre national, c'est ce numéro unique qui va pouvoir vous identifier en tant qu'entreprise, peu importe que vous changiez de dénomination à un moment ou à un autre. Exemple, une société belge qui s'appelait Belgacom s'est transformée en Proximus, mais le numéro d'entreprise, lui, est resté le même. Ce numéro d'entreprise va permettre de vous identifier dans les différents systèmes. Et le compte en banque. Pourquoi le compte en banque est obligatoire aussi? Parce que ça ajoute une sécurité supplémentaire. Ces mentions obligatoires sont aussi là pour aller à l'encontre des éventuelles fraudes. Et donc, si vous avez un numéro de compte en banque, c'est un numéro d'identification unique supplémentaire avec la sécurité que la banque a l'obligation de faire toute une série de démarches pour vous identifier en tant qu'entreprise. Donc, la dénomination, ce nom, Proximus, souvent avec une entreprise, on va avoir la forme juridique en abrégé, pour société anonyme par exemple, SA, pour une société à responsabilité limitée, SRL, ou en personne physique, vous aurez le prénom et le nom par exemple. Le numéro d'entreprise, alors en Belgique c'est 10 positions, souvent présentées avec un bloc de 4, un bloc de 3, un bloc de 3. Sachez que par contre dans les modules de recherche, souvent vous devrez enlever les points et uniquement garder les 10 positions pour faciliter la recherche. Si vous êtes assujetti à la TVA, donc vous êtes censé être un intermédiaire pour la TVA, récolter la TVA et l'appliquer à vos clients, on va ajouter les mentions TVA, et si vous êtes dans un régime normal de TVA, BE pour Belgique, avec ensuite le numéro d'entreprise. Alors pour les personnes morales, il est attendu que vous précisiez également où vous êtes enregistré. Et donc on a un exemple ici, RPM Bruxelles, donc RPM pour registre des personnes morales, que vous allez ajouter en... C'est une combinaison supplémentaire avec le numéro d'entreprise pour qu'on puisse bien vous identifier et voir où vous êtes enregistré. Numéro de compte en banque, l'IBAN, ce format international qui permet une vérification des comptes et impose une structure. Belgique, je vous rappelle, 16 positions. Si vous êtes en format papier, vous allez mettre 4 blocs de 4 pour votre IBAN. Si vous avez des activités internationales, il faudra également ajouter le code BIC de la banque. Donc BIC pour Business Identifier Code. Généralement, c'est 8 positions. Vous pouvez avoir certains pays, ou même parfois en Belgique, vous pourrez avoir dans des situations très spécifiques, mais c'est très très rare, 11 positions. Si vous avez un système qui vous impose 11 positions, vous ajoutez 3 fois X à la fin. Mais donc sur vos courriers, vous mettez le BIC que vous avez reçu avec votre compte en banque, qui est l'identifiant de la banque pour les paiements internationaux notamment. Donc 8 positions. Alors, si on va au niveau de nos coordonnées d'entreprise, vous voyez par exemple, vous avez un site web ici d'une entreprise. On voit qu'on retrouve bien la dénomination de l'entreprise avec son adresse. Le numéro de téléphone n'est pas obligatoire puisqu'on pourra avoir des entreprises qui sont uniquement actives par Internet et qui n'auraient qu'un site Internet. Donc le site Internet, le téléphone ne sont pas des mentions obligatoires mais vivement conseillées pour qu'on puisse vous identifier. On vous retrouve bien le numéro d'entreprise, l'IBAN ici et le BIC qui a été précisé. Alors, il existe en Belgique la Banque Carrefour des entreprises, ça fera l'objet d'une vidéo complémentaire également. Dans cette Banque Carrefour, c'est une banque de données, donc pas une banque comme pour un compte en banque, mais une banque de données qui permet de retrouver toutes les entreprises. Vous pouvez faire des recherches sur une entreprise. Ici, on va reprendre par exemple Proximus. Et grâce à ce numéro d'entreprise, on peut s'assurer qu'il s'agit bien de la bonne entreprise. Si vous voyez, Proximus a 183 unités d'établissement, différents magasins et points de vente, mais il y a un numéro d'entreprise général qui vous permet d'identifier correctement l'entreprise. S'il y a une action juridique à entamer, vous pouvez
retrouver toutes les données. Vous allez retrouver également les publications Moniteur belge, si éventuellement on change de nom. Vous allez retrouver également les données bilantaires avec les comptes consolidés ou les comptes annuels en fonction de la structure d'entreprise. Voilà.